Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vous explique la fonction surjective, soit f est fonction numérique de variable réelle définie de A à B. On dit f est surjectif c'est seulement si f de A est égal à B. F est surjectif, f est surjectif si seulement c'est quoi? Si seulement quel que soit x, quel que soit y appartient à B, il existe x appartient à A tel que y est égal à f de x. C'est ça la définition de la surjectivité. Quel que soit y de B, il existe, c'est-à-dire quoi? On a ici application f de A à B. Donc on a ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Ici, comme vous savez, f est surjectif si seulement si, quel que soit y appartient à B, il existe x de A tel que y est égal à f de x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il possède au moins un antécédent. C'est-à-dire chaque élément de B admet au moins chaque élément de B admet au moins un antécédent de A. Ou bien l'équation y est égal à f de x admet au moins une solution. Au moins une solution. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple ici. F, c'est fonction définie de R vers R. X, son image c'est quoi? C'est x au carré. Quand vous voyez ici, quel que soit x de R plus, quel que soit x, c'est-à-dire ici, quel que soit x appartient à R plus, l'équation y est égal à f de x, c'est-à-dire quoi? Y est égal à x carré, admet au moins une solution. Au moins une solution dans R.
est équivalent à quoi? Y est égal à x carré est équivalent à quoi est égal? Si je x, je pose le racine, y est égal à quoi? Y est égal à x au carré. Donc, à quoi est égal? Si je pose le racine ici, c'est-à-dire x est égal à plus ou moins racine y. Donc, x est égal à plus ou moins racine. Donc, y appartient toujours à R+. Hein? Y appartient. Donc, on a la solution d'équation est égale à plus ou moins racine de y, tel que y appartient à R+. Et c'est très important parce que le racine est toujours positive. Le racine est toujours positive. Maintenant, je vous donne la négation. La négation, c'est-à-dire if, donc, ici, donc, quel que soit x plus l'équation admet au moins solution, donc, if, et quoi? Ici, adjectif. Parce que l'équation admet au moins une solution. Je donne la négation maintenant. La négation, c'est-à-dire lorsqu'if n'est pas surjectif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? If n'est pas surjectif, if n'est pas surjectif, ça veut dire quoi? If n'est pas surjectif, ça veut dire quel que soit x de A, ça veut dire quel que soit x appartient à A, existe y de B, existe y appartient de B, tel que quoi? Tel que f de x, il est différent de y. C'est ça la négation. Et je vous donne un petit exemple pour vous comprendre. Hein? Un petit exemple ici. Exemple. Je vous donne un exemple. F de x, ici, fonction définie. F est fonction définie de R vers R, tel que x est égal à la valeur absolue de x. Donc, ici, on va voir si cette fonction est surjective ou n'est pas surjective. Donc, comme vous voyez ici, donc, quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que y est égal à f de x. C'est-à-dire y est égal à la valeur absolue de quoi? De x. Si je prends pour l'exemple y est égal à moins 3. Y est égal à moins 3. Donc, y est égal à quoi? Est égal à moins 3. Donc, à quoi est égal f de x? F de x est égal à quoi? Est égal à y est égal à la valeur absolue de moins x. Est égal à la valeur absolue de moins 3. Est égal à moins 3. Est égal à moins 3. Comme vous voyez ici, la valeur absolue de x, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue de x, il est différent de moins 3. Différent de moins 3, comme vous voyez ici, la fonction f est définie de R vers R, x est égal à son image, c'est la valeur absolue de x. Donc, je dois montrer, quel que soit x appartient, existe y tel que y. Y est égal à, comme vous voyez ici, y est égal à la valeur absolue. Si je prends y est égal à moins 3, comme vous voyez ici, f de x est égal à y est égal à moins 3 est égal à la valeur absolue de x. Donc, comme vous voyez ici, donc, y est égal à quoi?
est égal à la valeur absolue de x est égal à moins 3. Donc c'est différent de f de x. Parce que f de x, car f de x est égal à la valeur absolue de x est égal à un nombre positif. Donc, f i n'est pas surjectif. Donc, f n'est pas surjectif car y est égal à f de x est égal à moins 3. Moins 3 est différent de la valeur absolue de x. Parce que la valeur absolue de x est positive. Comme on voit ici. Donc, j'espère que vous avez compris. À la prochaine.